Sainte Seine. Hein? Gloire à Dieu, on veut prendre le temps, de réfléchir, de penser à ce que Jésus a fait sur la croix. Dans les Actes des Apôtres, un texte qu'on lisait cette semaine, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ce matin, c'est un texte qui m'est revenu à la pensée quand je pensais à la période de la Sainte Seine. Et évidemment, notre texte qu'on utilise souvent, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Hein? Mais la pensée m'est venue sur ce que Paul a réprimandé les Corinthiens. Au verset 20, il dit, « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. » C'est intéressant, après avoir lu dans les Actes des Apôtres, lire l'Église à Corinthe. Ils sont rendus où? Hein? Ils ont fait du repas du Seigneur de satisfaire leur ventre, au lieu de s'arrêter et de penser ce que Christ a fait pour eux. Et donc, Paul les reprend à ce niveau-là. Mais Paul ne les rejette pas, parce que quand on continue à lire plus loin, là, il leur dit comment célébrer le repas du Seigneur. Et on ne lira pas tout, mais juste prendre ce texte pour nous aussi, qu'on puisse réaliser que la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'est quelque chose d'important et de sérieux. Alors, juste ces versets-là ici qui apparaissent là, j'espère que oui. Ça m'est arrivé un dimanche, je pensais qu'il était là, puis il n'était pas là. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Moi, ça a toujours été, depuis que je suis jeune, ça a toujours été un verset, un texte que j'aimais, parce que, de un, ça m'encourageait. Moi, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, et on prenait la Sainte Seine comme on le fait ce matin, une fois par mois, et j'aimais ça, une fois par mois. Et même jeune, moi, j'étais vraiment arrêté à ce que Jésus a fait pour moi. Hein, et j'aimais ça. Toutes les fois que vous en boirez, et le pain aussi, là, il dit, toutes les fois, là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, j'aimais ça, parce que dans les années 50 quelque chose, là, quand j'étais encore pas mal jeune, moi, j'étais certain que je ne me marierais pas ou je n'aurais pas d'enfant. Je ne pensais pas ça parce que je pensais que le Seigneur allait venir, là. Parce qu'on parlait beaucoup sur le retour du Seigneur, déjà là, dans les années 50. Ça fait longtemps, là. Hein? Ça fait 70 ans, là. Hein? Et
On glorifiait le Seigneur, puis on s'attendait à ce qu'on soit enlevé d'un jour dans l'autre. Hein? Je me retrouve aujourd'hui en haut de 80, puis j'attends encore le Seigneur, mais j'ai cette même espérance, vous savez. Hein? Hein? Ben oui! Et le matin, mais je suis content d'être en vie. Moi, vous savez, je cours pas après la mort, là. Hein? Non, non. J'aime la vie. Hein? Et je vis la vie. Mais pourquoi qu'on ne serait pas comme ça, hein? Comme des enfants de Dieu? Merci Seigneur. Puis moi, je me lève le matin, puis c'est une de mes premières pensées. Je suis encore là. Hein? Merci Seigneur. Hein? Puis j'ai eu le temps d'avoir des enfants, 3 garçons. J'aurais aimé ça avoir une fille, mais j'ai des belles filles, ça fait pareil. Hein? Puis j'ai 7 petits-enfants. Je suis bien content, il y en a un ce matin. Hein? Je suis fier de lui. Il est rendu plus grand que moi. Viens ici, là. Tu pensais pas ça avant le matin, hein? Ça, c'est Étienne. Hein? Je suis fier de lui. Hein? Puis je suis content, il grandit. Amen. Merci. Tu peux aller t'asseoir. À moins que tu veuilles prendre ma place. Tu n'es pas prête, là? Non? Correct. Une autre fois. Une autre fois. Moi, je prie pour mes petits-enfants. Tous les jours. Hein, sont précieux pour moi. Il y en a qui, vous savez, lui, je suis content parce qu'il suit le Seigneur. Hein? Mais il y en a des enfants, il y en a dans ma parenté comme ça, des neveux, tout ça, ils ne suivent pas le Seigneur. Puis, je prie pour eux autres, que le Seigneur les ramène. Le Seigneur les ramène. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Il n'est pas mort pour rien. Sa mort a été mon salut, votre salut. Il nous a rendu la vie éternelle. Il nous a rendu des filles et des fils de Dieu. Amen. Bon, là, je vais arrêter de prêcher, là. Je vais inviter ceux qui sont désignés. Amen. Et de distribuer. Pendant ce temps-là, on peut faire dans ce texte ce que Paul nous recommande de faire. Qu'est-ce qu'il nous recommande de faire? Il dit, examinez-vous vous-même. Hein? Examinez-vous. Alors, Seigneur, on veut ce matin prendre quelques instants, se préparer à recevoir ces éléments, les prendre pour te glorifier, les prendre en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Bénis chacun de tes enfants ce matin. Entreprends pour les besoins de chacun. Seigneur, nous lisons dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur. Et ton sang versé nous a purifiés. Seigneur, nous recevons toutes tes grâces que tu as pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette valeur que Pierre n'est pas resté pourrait nous accompagner d'un chant. Là. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut prier pendant qu'on attend, sentez-vous libre. Hein? Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, on te rend grâce alors que plusieurs personnes, nous incluant nous aussi, ont désir d'une longue vie. Toi, Seigneur, tu as choisi de mourir sur la croix à l'âge de 33 ans, sans avoir fondé de famille, sans être marié, sans avoir
d'essai de progéniture sur terre, du moins physiquement. Tu as renoncé à tout ce que nous, on aspire maintenant en tant que chrétien. Mais toi, tu as mis ça de côté afin de voir le plan pour lequel tu étais incarné. Dieu s'est fait homme dans l'unique but de pouvoir mourir sur la croix. Et Seigneur, pour cela, on sera éternellement reconnaissant, Seigneur. Dans ta présence, on n'aura aucun mot à dire, Seigneur, parce qu'on sera Alléluia. jubilé par ta grandeur, par ta gloire, Seigneur. Et on va juste probablement se prosterner face contre terre, Seigneur, et dire, tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Jésus prit le pain, comme on a lu dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Le pain. Alléluia. Pris la coupe, dit, buvez en mémoire de moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, par ta vie donnée, tu m'as donné la vie, parce que c'est la mort que je recevais avant de te connaître. Mon esprit m'a donné la vie et tes liens clairs. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je pensais à mon petit-fils Étienne, là. On en a 4. On en a 3. On a 4. On a 4 petites filles, puis on a 3 petits-fils, c'est ça. Étienne, il est dans la Bible, ce nom-là, hein? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial, Étienne? Il était rempli d'Esprit Saint. Il a vu le Seigneur, il a vu le ciel. Ah oui. Ben, ça lui a coûté cher, hein? Étienne, il a été lapidé. Ah, oui. L'école du dimanche. Le partage du dimanche. Étienne, tu peux venir, s'il vous plaît. Merci. La petite aussi. Tu veux prendre la petite, si elle est revenue, Carole, s'il vous plaît? Alléluia. Alors, il y a du bon temps, les enfants, là. Alléluia. Ça, c'est une des bonnes périodes de la vie, l'école du dimanche. J'ai connu ça quand j'étais jeune. Hein? À Saint-Hyacinthe, la première église qu'on avait eue, c'était une ancienne écurie. Okay? Fait que c'était pas grand, mais c'était assez. On était quand même un bon groupe, on était à peu près à 80, là. C'était plein. Puis il n'y avait pas d'autres salles. Fait que l'école du dimanche, ça se faisait le dimanche après-midi. Fait que les enfants, on retournait dans l'après-midi. On avait bien du fun. Vous savez, c'est correct d'avoir du fun, les enfants, dans le Seigneur. Mais il y avait quand même une discipline, je peux vous dire ça, là. Amen, gloire à Dieu. Étienne, je vais juste mentionner ça dans la Bible, il a vu la gloire de Dieu, mais il a été persécuté, il a été lapidé, mis à mort pour le nom de Jésus. Soyons reconnaissants, hein, parce qu'on vit d'un pays, nous, où
en tout cas pour tout de suite, là. On ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais on a une pleine liberté de pratiquer selon ce que nous croyons. Alléluia. Ce matin, donc, on va prendre la parole de Dieu ensemble. Le titre, c'est « Un homme planta une vigne ». Et le parallèle, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Dans Luc, les deux références là, que j'ai prises pour ça, Luc chapitre 20, verset 9, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole, un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Remarquez la parabole que Jésus a donnée de la vigne. Un homme, ça représente le patron, ça représente Dieu. La vigne, dans la Bible, ça représente le peuple d'Israël. Et Jésus, lui, tant qu'à nous, à partir de l'époque de Jésus, après la résurrection, c'est l'Église qui a la place dans la parole de Dieu. Mais c'est un parallèle intéressant et important. Dieu a choisi une catégorie de personnes dans l'Ancien Testament pour être son peuple. Il est désigné, il y a plusieurs passages à travers l'Ancien Testament qui nous représentent le peuple d'Israël comme étant la vigne. D'ailleurs, il y a une suite à ça dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Jésus dit, « Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. » Donc, la base de la vigne, de la plantation, c'est Christ, c'est Dieu. Celui qui a planté la vigne dans cette parabole, c'est Dieu. Alors, c'est toujours ça qu'il faut réaliser, qu'il n'y a aucune gloire qui nous revient. C'est Dieu à la base. C'est Dieu qui commence. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, avec Abraham, c'est Dieu qui a initié l'alliance. Ça part de là, hein? Puis après ça, quand on voit dans Ésaïe, on a un texte qui dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Hein? Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Deutéronome 7,6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et pour l'Église, pour nous, l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans tous les cas, à travers la Bible, c'est toujours Dieu qui initie. C'est Dieu qui plante la vigne. C'est Jésus qui bâtit l'Église. C'est Jésus qui fait l'œuvre dans chaque être humain. On n'a rien à se glorifier, on a à se glorifier en lui. On va lire le texte, parce que le titre du message, « Un homme planta une vigne ». Alors, c'est la base, on va lire dans Luc, le chapitre 20, commençant au verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et quitta le pays pour un temps assez long. La saisie venue,
il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent, le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « Qu'il n'en soit pas ainsi. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure-même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Cette parabole a été prononcée par Jésus pour que les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, puissent se réveiller, puissent comprendre que celui qui plante la vigne, mais eux autres, vous savez, ils connaissaient l'Ancien Testament. La vigne, ils savaient que parlait du peuple d'Israël. Puis quand il dit celui qui a planté la vigne, c'était évident qu'il parlait de Dieu. Pour eux autres, ils connaissaient quand même l'Ancien Testament. Il dit, il a loué la vigne. Mais là, ceux qui ont loué la vigne, ils deviennent les responsables, deviennent en charge de la vigne. Mais là, ils comprennent. C'est qui est en charge du peuple d'Israël? Bien, c'est eux autres, les sacrificateurs et les scribes et les pharisiens. Alors, c'est clair pour eux autres que c'est eux autres que Jésus visait. Donc, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à planifier comment le faire mourir. T'sais? Parce que là, ils craignaient le peuple. C'est ça qu'on voit, ils craignaient le peuple. Parce que si ça n'avait pas été de ça, là, ils seraient emparés de Jésus tout de suite, là. Mais là, ils craignaient le peuple. Et là, c'était pas le bon temps pour eux autres. Comment souvent l'homme manigance des choses contre le plan de Dieu? J'espère que ce n'est pas notre cas. L'héritier. L'héritier. Vous savez, quand il a envoyé des serviteurs, sûrement que les pharisiens ont compris que Jésus faisait allusion aux prophètes de l'Ancien Testament, qui ont souvent repris le peuple, puis qui sont allés vers ceux qui dirigeaient, dont les rois, comme Akab, par exemple. Hein, je nomme un nom parce qu'on a parlé souvent, Akab, avec Jézabel, qui a persécuté les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été persécutés par les autorités. Ils essayaient de ramener le peuple à Dieu, mais les autorités travaillaient contre eux, les persécutaient. L'héritier. Et au verset 14, il dit, « Quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » C'est grave, ça. Hein? C'est grave. Même dans la vie courante, là, mettons, là, vous êtes l'héritier, là,
Puis le voisin à côté de chez vous, il se met ami, puis tout ça, puis il essaye de prendre votre place. C'est dur à vivre, ça. Et manigance quelque chose pour vous faire bourrer puis prendre votre place. Hein? Pour avoir l'héritage. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Pourtant, l'enseignement de Jésus, quand on regarde les évangiles, Jésus se présente comme un frère, comme un ami. Il a parlé dans ce sens-là d'ami. Il n'y a pas d'ami plus grand que celui qui donne sa vie. Puis Jésus allait donner sa vie, là. Et il se présentait comme l'agneau de Dieu. Mais il refusait. Il voulait avoir, eux, l'héritage. Essayez d'enlever l'héritage au Fils de Dieu. Ça ne marche pas, là. Hein? Ça ne peut pas marcher. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Essayer de prendre la place de Dieu. La religion fait ça. La religion essaye de... L'homme fait ça. Essaye de prendre l'importance, d'attirer le regard vers lui. C'est ça que les chefs religieux cherchent à faire. Et c'est ça que, à la base, l'être humain cherche à faire. Cherche à s'élever, à être bien vu, à être bien reconnu, à être une vedette. C'est ça que le monde cherche. Tandis que la parole de Dieu dit, humiliez-vous sous la main de Dieu. C'est comme ça que Dieu va nous élever. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, de s'humilier sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Hébreux, chapitre 1, verset 2, il dit, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Alors, l'homme qui essaye de prendre la place de Dieu ou qui rejette Dieu pensant je suis mon propre maître, il passe complètement à côté de ce que Dieu avait réservé pour lui, la vie éternelle, la bénédiction. Il passe à côté. Mais Romains 8, 17, il dit que Jésus est héritier, mais il dit, nous sommes, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Si seulement les chefs religieux avaient pu comprendre cela, qu'ils faisaient partie du plan de Dieu, qu'ils faisaient partie de l'héritage de Dieu. D'ailleurs, quand la parole de Dieu parle, qu'il dit que le salut est venu d'abord aux Juifs, ensuite à nous, le salut a été présenté aux Juifs. C'est parmi les Juifs qui est allé. Jésus n'est pas allé parmi les Grecs, il n'est pas allé parmi les Romains, il est allé parmi le peuple Israël. C'est là que le salut a été annoncé avant tout. Donc, ils étaient invités à faire partie du plan de Dieu. Mais, Romains 8, 17, qu'on a ici devant nous, dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, ou co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Tu sais, ce matin, on entendait pasteur Pierre Paradis qui parlait de l'Église persécutée dans plusieurs pays. Je vais éteindre ça, là, j'ai oublié de baisser le son avant que ça nous... Bon, voilà.
Alors, co-héritier avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Ah oui, je suis en train de dire, Pasteur Pierre mentionnait l'Église à l'étranger, dans plusieurs pays, qui est persécutée. Vous savez, nous, on est vraiment privilégiés. Le Seigneur nous fait grâce. On ne l'est pas persécuté. Bon, il y a une certaine persécution subtile de la part de l'ennemi. Bien, ça ne se compare pas avec ce que les autres pays vivent, là. Les autres pays. Pas du tout. On n'est pas empêché de se réunir comme ce matin. On n'est pas empêché, même, tu sais, vendredi, frère André Brisset, là, c'est ça son nom, hein? Brisset? Avec son épouse Carole, chez eux, il avait organisé le devant de la maison avec un abri. Il faisait pas beau, là. Je suis allé faire un tour, puis je ne suis pas resté parce que j'étais gelé, là. Mais à partir de 6 heures, qu'ils m'ont dit à peu près, là, il a commencé à avoir des jeunes, tout ça, puis ils servaient du chocolat chaud, puis du café, puis ils donnaient des bonbons aux enfants. Mais il y avait aussi des prospectus, hein, des pliants. Et il y en a 4 qui ont accepté. 4 jeunes qui ont accepté ça. On est libre, hein? On est libre. On a une liberté. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. Si le Seigneur tarde sa venue, puis que ça change, parce que ça a déjà commencé à changer au Québec. Hein? Les lois sur la laïcité, là, entre autres, là, qui commencent à restreindre certains droits à l'Église, on peut s'attendre que ça va devenir encore pire que ça, là. Alors, la persécution, peut-être qu'il va en avoir. Alors, il faut être prêt à souffrir pour le nom de Jésus, afin d'être aussi glorifié avec lui, glorifié avec le Seigneur. L'héritage. Vous savez, l'héritage, quand on regarde la parabole que Jésus a présentée, l'héritier, ceux qui étaient chargés d'en prendre soin, qui avaient loué la vigne, ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le, puis l'héritage va être à nous. C'était quoi l'héritage? C'était la vigne. Hein? C'était la vigne. Alors, l'héritage de Dieu, c'est Israël. L'héritage de Dieu, c'est l'Église. Hein? C'est l'Église. C'est le parallèle qu'on a. Alors, vous et moi, nous sommes l'héritage de Dieu. Hein? Nous sommes l'héritage de Dieu. L'autre parabole que l'homme il a trouvé une perle, hein? La perle. C'est nous la perle. Hein? Précieuse. Je n'ai pas de l'air d'une perle, hein? Mais Dieu nous voit comme précieux. Son Église, elle est précieuse. Son Église, c'est une perle. L'autre comparaison, bien sûr, c'est l'épouse de Christ. C'est ça, c'est précieux, l'épouse, hein? Alors voilà, l'héritage, ici, dans cette parabole, c'est Israël. Et, comme j'ai mentionné, c'est aussi l'Église. Éphésiens 1,18, il dit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Hein? » L'héritage de Dieu. Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Un peuple qui lui appartient. Nous appartenons à Dieu. On ne s'appartient pas à nous-mêmes, là. Tu sais, je mentionnais auparavant, il y en a qui pensent, je suis mon propre chef.
C'est moi qui décide dans ma vie. Vous savez, quand on regarde la vie, on décide de moins en moins. Hein? Décidez-vous comment de taxes vous allez payer? Combien d'impôts vous allez payer? Il n'y a pas grand-chose qu'on décide finalement. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de restrictions dans la vie. Mais il y a une chose à laquelle on a été libéré des chaînes, c'est de la mort spirituelle. Il nous a rendus libres à cet égard. On a la liberté, on a la capacité de décider ce qu'on fait dans le Seigneur. C'est là qu'on a une liberté. Pas dans le monde. La liberté, là, puis il y a des pays, c'est encore pire qu'ici, là. On n'a pas trop à se plaindre encore parce que ça va bien. Un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartienne. Éphésiens 1,13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. On a un héritage. On ne l'a pas encore, là. Ça s'en vient. Hein? Mais on a reçu une garantie. C'est comme, on a reçu un papier. Hein? C'est une garantie. On a reçu le Saint-Esprit, qui est pour nous un signe puissant dans notre vie de cet héritage promis. Et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Comme je mentionnais dernièrement, tu sais, le salut, on l'a par la foi. On ne l'a pas de façon concrète. On l'a par la foi. Le salut va être quand on va être auprès de Dieu. Le salut acquis. On l'a par la foi. Moi, je suis certain que je suis sauvé. Et je crois comme ça à tous les jours. J'ai le salut de Dieu. Mais je ne suis pas entré dans ce salut, dans le royaume de Dieu. Parce que c'est là qui va être la place du salut, la sécurité absolue, le salut. Hébreux 1,14 dit des esprits de Dieu, on parle des anges, là, etc., envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, il y a un monde spirituel qu'on ne voit pas, les anges autour de nous. Des fois, ils se sont manifestés de façon matérielle, hein, sous forme d'hommes ou peu importe, puis qui ont accompli des miracles. Ils travaillent pour qu'on soit sauvé, pour qu'on demeure dans le salut. Alors, Dieu met à notre disposition la puissance, les miracles. Il met ce monde invisible pour nous aider. C'est ça que la parole de Dieu déclare ici. Les anges, ce sont des esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère. Ministère, c'est un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Matthieu 19, 29, il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera de la vie éternelle. Héritera de la vie éternelle. Vous savez, physiquement, je ne l'ai pas, la vie éternelle. Je vais mourir comme tout le monde ici. À moins d'être enlevé avant, là. D'accord. Bien, vous savez, notre corps physique, ce n'est pas lui qui hérite de la vie éternelle. La chair et le sang n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La chair et le sang
n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est un corps nouveau, un corps spirituel. Je ne sais pas ce que ça va avoir de l'air. Ça va être un corps qui va avoir une apparence quelconque, là, ou ça va être invisible. Hein? Jésus, on peut penser après la résurrection, il était capable de se manifester avec son corps qui avait de l'air physique, en tout cas. Mais il passait à travers les murs parce qu'à un moment donné, il est rentré une place comme il est apparu en plein milieu. J'aimerais ça être comme ça. Ouais. Hein? Je pourrais aller vous surprendre chez vous, dans votre salon. Héritera la vie éternelle. Un texte que je venais de mentionner tout à l'heure, là. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu, l'héritage, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Hein. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Notre rôle, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu de Dieu, c'est de partager. Amen. Partager l'Évangile, partager cette richesse de la vie éternelle, du salut de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est ça que la Bible dit. On n'a pas été appelés à rejeter le monde ou à condamner le monde ou à blâmer le monde. On a été appelés à partager la bénédiction. Partager la bénédiction. Jésus disait de même prier pour nos ennemis, hein, de faire du bien. Hein. Ça, la bénédiction. Quand on lit dans l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël, c'est ça que Dieu leur a demandé, d'être une bénédiction pour les peuples. Dieu voulait que le peuple d'Israël devienne l'évangéliste dans l'Ancien Testament. C'est ça, là. Mais est-ce que le peuple d'Israël a fait ça? Non. Non. Il a vu tout le monde comme des ennemis. Et pensons à Jonas. Est-ce que c'est ça qu'il y avait dans le cœur? Quand Dieu l'a envoyé à Nénive, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la direction contraire. Et Dieu dit, non, tu t'en sortiras pas comme ça, mon Jonas. Hein? Et vous savez, le Seigneur, des fois, dans notre vie, là, il agit envers nous comme il a fait avec Jonas. Non, tu t'en sortiras pas comme ça. Tu es mon enfant, tu es mon prophète, tu es mon apôtre, tu es mon pasteur, tu es mon serviteur, et tu vas obéir à mes ordres. Puis finalement, Jonas y est allé. Hein? Puis il n'est pas content. En dernier, il dit, je le savais. Hein? Tu as un Dieu plein de compassion que tu allais leur pardonner. Parce que lui, c'est pas ça qu'il voulait. Les gens de Nénive, c'était des ennemis du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'ils soient détruits parce que Dieu avait dit, après, c'était quoi? 3 jours? Combien de jours? Non, c'était plus que ça. Je ne me souviens plus le nombre de jours. Il dit, ça va être la fin pour vous autres. Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. C'est pour ça que Jonas ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas courir le risque qu'ils se repentent et que Dieu leur pardonne. Parce qu'il connaissait le principe de Dieu. Le principe de Dieu pour avoir le pardon, c'est de se repentir. C'est la même chose aujourd'hui.
Si nous avons péché, l'apôtre Pierre dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus. Il prend notre défense. Il est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Il continue de faire la même chose aujourd'hui, le Seigneur. Hein? C'est ça qu'il veut. Il veut la repentance. La prière fondamentale de la parole de Dieu, c'est « Pardonne-nous nos offenses, hein? Comme nous pardonnons. » Mais voyez-vous, ça c'était le problème de Jonas. Il ne voulait pas pardonner. C'est souvent notre problème. Hein? On n'a pas ça à l'esprit trop. Hein? On doit avoir ça dans le cœur, que les gens puissent arriver à la repentance. La parole de Dieu dit, Dieu veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est ça que Dieu veut, la repentance. Parce que Dieu veut pardonner. Dieu ne veut pas qu'ils périssent. La saison venue, il a envoyé un serviteur vers les vignerons. Pour ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Les vignerons, dans cette parabole, ce sont des serviteurs comme nous. Hein? Nous sommes serviteurs au service de Dieu. Alors, ça ne nous appartient pas. Ce qu'on a reçu de Dieu, ça ne nous appartient pas. Ça lui appartient. Les pasteurs des églises, parfois qui deviennent autoritaires, qui deviennent des dictateurs ou style comme ça, là, qui pensent que c'est mon église, c'est moi qui décide. Mais c'est pas ça, l'Église. Ça appartient à Dieu, à Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti l'Église. Ça lui appartient. C'est à lui à décider. Et on doit prendre une position d'humilité. C'est lui en avant. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en autorité. C'est eux autres qui décidaient tout. Ils ont dit, on va tuer le Fils, puis là, on ne sera plus embarrassé avec lui. Ils ont manqué le coup. La vigne appartient à Dieu et nous appartenons à Dieu. Romains 7,4, il dit de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, quel est l'objectif de Dieu pour notre vie? Porter du fruit. Porter du fruit. C'est ça l'objectif de Dieu. Il veut recueillir le fruit à sa gloire. Les serviteurs de la vigne, ceux qui avaient loué les locataires, là, ils voulaient garder ça pour eux autres. Ça ne leur appartenait pas. Ils avaient été payés pour louer la vigne. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Alors, ceux qui pensent, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, qui pensent que leur vie, c'est eux autres qui décident, puis tout ça, il y a deux boss. Il y a Dieu, puis il y a l'autre. Hein? Il y a l'autre. Puis l'autre, là, il est pas mal plus dur, puis il est pas mal moins généreux, moins gracieux. Lui, c'est votre perte qu'il veut. Contrairement à Dieu. Alors, on l'a vu, l'égoïsme de l'homme, hein, tout garder pour lui-même. Une petite phrase que on a, vaut mieux perdre ce qu'on est certain de retrouver que de conserver ce qu'on est certain de perdre. Ça, c'est la parole. Hein?
Matthieu 10, 39, là. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ça, Dieu. Quand on pense qu'on perd notre vie, en tant que ceux qui pensent ça, là, en tant que chrétien, là, ben non. Moi, j'avais répondu semblable à ça une fois à un des employés quand j'étais en informatique. Elle dit, elle dit, j'avais pas le droit de rien faire, d'autres, tout ça. Je n'avais pas parlé de rien, moi, de ça. Mais non, elle m'a dit, je vois comment tu vis. Moi, mais j'ai dit, toi, tu penses que c'est que je suis privé de ça? J'ai dit, moi, j'ai aucun goût de ça. Je me sens pas privé, là. J'ai dit, moi, je prends plaisir dans telle chose, telle chose, telle chose, pour Dieu. On n'est pas privé à suivre le Seigneur. Le Seigneur, il remplit notre vie. Vous savez ce qui est important? C'est pas l'argent, etc. C'est la vie qu'on vit avec lui, le Seigneur, puis avec les autres alentours de nous. Pourquoi Jésus a bâti l'Église comme nous vivons, là? Pareil comme les premiers chrétiens, là, qui se réunissaient ensemble. On a besoin, Dieu connaît les besoins de l'être humain. On a besoin de socialiser. On a besoin des rapports avec des hommes et des femmes, avec nos semblables. Ça, c'est la vie. On a besoin, c'est Dieu qui a fait la famille. On a besoin d'une famille, de garder ces liens dans la famille. Vous regardez aujourd'hui les problèmes dans les familles avec tous les divorces. Vous savez, il y a tellement de divorces aujourd'hui. Là, on se sépare. Puis, on pense qu'on va régler le problème, on va aller chercher un autre homme, aller une autre femme. Puis, là, c'est les mêmes problèmes qui recommencent, là. Moi, j'avais déjà lu j'ai oublié les pourcentages, mais les pourcentages, quelqu'un qui s'est divorcé, qui s'est remarié, le risque de se divorcer une deuxième fois, il est beaucoup plus élevé que la première fois même. Si ça ne fonctionne pas la première fois, là, puis qu'on n'est pas capable de s'asseoir puis s'entendre, ça ne marchera pas mieux une deuxième fois. Le problème, souvent, c'est ça marche à ma manière. Hein? Ça ne marchera jamais à ma manière. Dans une famille, dans un couple, il faut s'entendre. Puis, il faut prendre un peu la position. Bon, c'est pas si grave que ça. Tu sais, hein? Je suis capable de vivre avec ça. Et mutuellement, avec le temps, on devient pas mal pareil. Moi, je regarde aujourd'hui avec ma femme, là, Brigitte, là. Vous savez, ça a fait 56 ans qu'on était mariés, là. On dit souvent les mêmes affaires en même temps. Hein? Je suis sûr que vous êtes comme ça, vous autres aussi. Hein? On a tellement développé une vie ensemble que c'est comme ça. Hein? On a chacun nos goûts. Moi, je me souviens c'était en 2013 qu'on a fait notre croisière, là. Moi, j'aurais aimé ça, aller faire une croisière dans le sud, à Chaleur. Puis, Brigitte, elle n'aime pas la chaleur. Fait qu'on a été en Alaska. Mais c'est correct. J'ai bien aimé le voyage. C'était super. De toute façon, là, la croisière, c'est d'être sur le bateau. Fait que sur le bateau, on avait tout, là. On mangeait tant qu'on voulait, puis il y avait même des jeux. Il y avait même un mur d'escalade. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça grimper dans les arbres, grimper. J'ai grimpé dans les tours électriques, j'ai grimpé ces couvertures.
Fait que quand je l'ai vu, il y avait un mur d'escalade, puis il y avait ces 2 ou 3 niveaux. Fait que la personne qui était en charge, là, elle m'a emmené dans l'escalade moins haute, plus facile. Hey, tu veux m'insulter, toi, là? J'ai dit, non, je prends celle-là, moi. Là, elle était un petit peu surpris. Tu sais, en 2013, c'est quoi, c'est là 12 ans, ben, j'avais quand même 70 ans, là. Ben moi, à 70 ans, là, ils nous mettent un attelage parce qu'au cas où, ben moi, je t'ai monté ça, kick. Et voilà. Elle n'était pas assez haute, là, mais c'est ça. Gloire à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Hein? On a fait notre croisière en Alaska, puis on a eu du plaisir. Vous savez, le plaisir, c'est d'être ensemble. Si j'étais allé dans le sud, là, on serait resté à la maison. Peut-être, là. Peut-être que j'aurais réussi à l'emmener pareil, là, mais j'aimais mieux que ça fasse son affaire. Moi, de toute façon, j'aime l'hiver puis j'aime l'été, fait que c'était correct. J'aurais préféré la chaleur, mais c'est ça. Une autre fois. Quand on sera avec le Seigneur, on va se promener d'une planète à l'autre, là. On en choisira des plus chaudes, puis... Héritiers, bien aussi des serviteurs et des servantes, des gestionnaires. Nous ne sommes pas propriétaires. La vigne a été louée, les vignerons savaient et avaient consenti à verser un loyer. Ils l'avaient loué. Ça veut dire que quand même, pendant le temps qu'ils ont été là, comme locataires, ils ont quand même profité des fruits de la vigne, jusqu'au jour où le propriétaire voulait avoir une partie des fruits. Quand même, la vigne lui appartenait. Et c'est ça. Nous sommes serviteurs de Dieu pour les autres. 1 Pierre 4,10, il dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Et que c'est un bon verset, ça aussi. Hein? La grâce si diverse. Dieu, il y a plein de grâces pour nous. Il y a plein de cadeaux pour nous. Nous sommes appelés à utiliser notre don pour Dieu et son Église. Il faut investir dans son royaume. Amen. Vous savez, Jésus vient chercher une partie du produit. Hein? Parce qu'on est appelé à produire du fruit. On est comme la vigne, l'Église, les enfants de Dieu. Produire du fruit comme on retrouve dans Galates. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est... Puis il y a toute une liste. Alors il vient et il s'attend à avoir du fruit du Seigneur dans notre vie. Comment est-ce qu'on va le recevoir? Hein? Est-ce qu'on va produire du fruit, le genre de fruit que Dieu veut? C'est ça, la question, ce matin, en terminant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous aide à produire du fruit.